cette date annexion et partez avec moi dans le monde de l'Elaria avec Deyran et Laurent Delépine. Oh oui, aujourd'hui je chronique le tome 1 de sa saga La malédiction des joyaux, la paysanne. Un roman auto-édité. Je vais vous lire le résumé. Deyran, ancienne reine, ancienne esclave, ancienne guerrière que tout le monde croyait morte, décide de réapparaître pour porter secours à une jeune paysanne enlevée pour être vendue comme esclave. Tout comme elle, 20 ans plus tôt. De façon inattendue, elle va recevoir l'aide d'une ancienne amie malgré la guerre qui ravage son pays. Une aide pas si intéressée que cela au demeurant. Et il semble que celui qui a acheté la paysanne est le même qui a arraché Deyran à sa famille pour en faire ce qu'elle est devenue, bijou vivant et objet de toutes les convoitises. Mais tout ceci ne serait-il pas un piège destiné à la faire sortir de l'endroit où elle se terrait? D'ailleurs, au juste, qui est la cible de tous ces complots? Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Ah oui, car cet ouvrage n'a pas fini de vous étonner. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur, il était une fois. Son imagination travaille grâce à des supports visuels. Deyran est né en 2007 quand il a vu une illustration de fantasy représentant une jeune femme portant un rubis sur le front qui tentait d'échapper à des voleurs cherchant à s'en emparer. Il a pensé que si, au lieu de juste un rubis sur le front, elle était couverte de pierres précieuses, sur absolument tout le corps, elle pourrait être elle-même un objet de convoitise. Dans un premier temps, il l'a proposé comme personnage de jeu dans un forum. Il a rédigé le début et les autres membres devaient écrire la suite. L'histoire étant jugée trop sanglante par les modérateurs, elle a été effacée. Mais il aimait trop Deyran pour la laisser mourir. Il avait quelques idées sur ses aventures, mais aucun scénario précis. Il disposait déjà d'un univers qu'il développait depuis l'adolescence pour y situer quelques romans. Il a donc eu l'idée de transposer l'histoire de Deyran dedans, et à partir de là, le scénario de La paysanne s'est construit tout seul quelques jours. Il n'a eu qu'à retranscrire l'histoire en mots. Très vite, son entourage s'est intéressé à cette histoire. Sa meilleure amie l'a encouragé en réclamant toujours la suite, et sa fille aînée a postulé pour le poste de modèle photo pour représenter l'héroïne. En fait, elle a menacé de défigurer quiconque prenait sa place. En 2017, Laurent Delépine a sorti une première version. Ses connaissances ont transmis le livre à un éditeur à la retraite qui lui a donné des directives pour améliorer l'histoire et plusieurs auteurs confirmés lui ont apporté des conseils. Ce qui aboutit à la version actuelle, la seule actuellement publiée. Mais il n'en avait pas fini avec ce personnage. Ce qui devait être à l'origine un one-shoot s'est transformé en saga. Ouais, ça arrive souvent. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,8 sur 5 pour ce roman de 466 pages. Oh oui, alors déjà, la couverture, ça m'intrigue pas mal. C'est sablonneux, oriental en plus un petit peu, puis alors la police, elle est juste mais pas mal. Vous avez vu cette typo, cette police de malade au niveau de la couverture? On a tout de suite un dépaysement total. Il y a un très bon raccord entre le titre, l'image et le bouquin. Alors ça, c'est parfait. On est dedans directement. On m'annonce un roman fantasy et je ne suis pas déçue. Enfin, on a un univers riche. On a des peuples, les drôles, les reptiles, humains, les bécous. Avec leurs mœurs, traditions, on est complètement plongé dans un autre monde. C'est vraiment ce qu'on attend d'un fantasy et là c'est parfait. On suit donc le résumé et rapidement on va découvrir ce qu'il s'est passé. Oui, retour en arrière, ce n'est pas linéaire, et moi j'adore quand ce n'est pas linéaire, alors c'est très bien. Deyran, une humaine. Qui est-elle? Pourquoi a-t-elle des pierres précieuses sur tout le corps? Un seigneur a usé de la magie sur elle. Pour quelle raison? On va connaître sa vie, un coup 10 ans, un coup de nos jours à 30 ans. Ouais, quand je dis de nos jours, il faut un petit peu se méfier aussi avec les calendriers. J'ai bien apprécié son personnage, surtout il faut le reconnaître plus à 30 ans qu'à 10 ans, et à 10 ans j'ai eu un petit peu plus du mal à m'accrocher, le fait peut-être aussi qu'elle soit enfant, gamine, et là où elle passe quoi, c'est pas forcément très très glorieux. C'est vrai que j'ai préféré quand elle avait 30 ans dans l'histoire. Festor et Jalia apportent la touche humoristique et décalée, on va dire. J'ai vraiment bien apprécié ça. Sahaline Sahaline. Bon, je ne suis pas du tout habillée comme Sahaline, enfin j'ai essayé en tout cas. Forcément, on n'est pas vraiment de la même espèce. Donc Sahaline est clairement mon personnage préféré. Elle ne se laisse pas faire. Je ne dirai rien sur les autres persos car il y en a beaucoup et on va dire qu'on suit un noyau dur un petit peu comme dans la plupart des romans fantasy, mais pas que. Ça va bien au-delà de ça en fait, il y a vraiment des liens qui sont créés, pas pour rien qu'on les suit. Beaucoup de thèmes sont brassés dans ce récit, que ce soit le racisme, la xénophobie, le viol, l'esclavage. Donc le tome 1 s'appelle La paysanne, le tome 2 s'appelle L'esclave. Bon, ça annonce un petit peu la couleur.
Les descriptions sont parfaites, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Les enchaînements, certaines incises et la fluidité auraient pu être encore plus travaillées, mais ça reste un détail tellement j'ai complètement accroché en fait. Les 466 pages, je ne les ai absolument pas vues passer. Les chapitres sont bien découpés, c'est dynamique et ça j'apprécie vraiment beaucoup. On s'en fiche que les chapitres soient longs et courts, c'est vraiment bien découpé en fait. On a vraiment envie en fait de continuer et c'est très équilibré. Il y a donc des retours, hein, puisque j'ai dit que c'était pas forcément très linéaire. On retourne dans le passé de Deran, et ça ne m'a pas dérangé, au contraire, hein, j'adore ça. Et puis c'est marqué en fait, hein, c'est indiqué. Vous n'êtes pas balancé comme ça dans le passé en mode débrouillez-vous. Non, non, c'est vraiment très bien construit. J'adore les retours dans le passé car on en apprend beaucoup plus sur comment est-ce qu'en fait Deran est arrivé à là. On dit que c'est une ancienne reine, c'est aussi une ancienne esclave. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi un petit peu cette malédiction des joyaux, puisque c'est un petit peu le titre de la saga? Il y a peut-être un rapport avec les pierres précieuses qu'elle a sur le corps. Les persos, il y a aussi rien à dire, ils sont assez différenciés, ils sont assez profonds aussi, on voit qu'ils ont été travaillés. Et ça c'est bien, c'est pas juste des personnages secondaires, bon parce qu'on a envie de faire des personnages secondaires, hein, et tout. Non, c'est vraiment très bien fait. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 5. L'homme, l'Edorian, le nain ou le Bok se côtoyaient compagnons d'infortune. Proche de la porte orientale, ce marché auquel Boulden devait sa richesse était noir de monde. Boulden était le grand centre du trafic d'esclaves. Alors on est direct dans le bain d'un autre monde et j'aime ça. L'argent est annoncé, le CELS, C-E-L-S, les races aussi qui se côtoient, aucun doute. Et là c'est là où on voit, format vidéo un petit peu sur l'univers, que l'univers a été réfléchi, pensé. Page 26. Pousse-toi gamin. Allez-vous-en, répéta-t-il. M'en aller? Pourquoi donc? Je suis chez moi. Ces terres dépendent de mes domaines. Aurais-tu l'arrogance de m'interdire de chevaucher chez moi? Ces terres sont à mon père, lança Deran sans sortir de sa cachette. J'ai bien aimé ce dialogue qui nous dévoile petit à petit l'intrigue. Surtout déjà parce qu'on voit Deran, d'accord, elle est jeune, donc si vous avez bien suivi, bon, vous devriez un petit peu savoir ce qui va se passer. Et pour le moment, elle n'est pas encore maudite. Page 34. Une fois toutes les pierres mises en place, il avait achevé son œuvre en appliquant un sortilège qui les maintiendrait. Personne ne pourrait plus les enlever. La magie tuerait toute personne qui le tenterait avant qu'il ait pu exercer suffisamment d'efforts pour en arracher une. Les pierres ne pouvaient pas non plus être séparées. Toute tentative de mutilation entraînerait la mort du responsable. Magie, magie. Non, ouais, je ne vous dirai rien d'autre. Passons maintenant au point positif. La plume. À part quelques accros, c'est quand même assez fluide. J'ai plutôt bien aimé. On est complètement plongé dans l'univers de Laurent Delépine, c'est parfait. L'univers. Enfin, un univers fantasy comme je les aime et comme j'en attendais. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas eu de fantasy comme ça. On parle d'argent, les CELS, d'années qui ne sont pas les mêmes que sur Terre, et c'est complètement normal. Oui, merci, les secondes ne sont pas des secondes, par exemple. Ça paraît un petit peu logique, on n'est pas du tout sur Terre, on est dans un autre monde, et donc c'est complètement différent. Et on est dedans, c'est génial. L'intrigue. C'est original, c'est la première fois que je lis ça. L'idée justement d'une malédiction des joyaux, l'idée aussi de Deran, parce que bon, il faut quand même le dire, elle en bat pas mal, hein. Et apparemment, elle va encore en baver dans la suite. C'est vrai que ça change de, bon ben voilà, il y a une quête, il y a des machins. Non, là c'est vraiment différent. Ah non, mais l'intrigue est vraiment très originale. Les descriptions. Ah oui, oui, il y a vraiment du level dans les descriptions, c'est très bien. L'humour. J'aime beaucoup quand j'arrive à décrocher un petit sourire dans le récit. Alors je sais que c'est compliqué pour me faire rire, mais en tout cas me faire décrocher un sourire, c'est déjà pas mal. Les thèmes brassés. Rien n'est épargné, hein, c'est ce que j'aime. Alors oui, attention quand même aux âmes sensibles, il y a quand même pas mal de viols là-dedans, mais après ça s'explique. Ce n'est pas juste un viol pour mettre un viol, il y a des explications. Pourquoi du comment, ce qu'il y a dans ce monde aussi, et le fait qu'elle devient aussi un objet de convoitise. Elle est quand même recouverte de pierres précieuses. Bon, chères les pierres précieuses. Et le glossaire. Ouh là là, on en parle du super glossaire que j'ai vu à la fin. Non, non, mais il est génial. Regardez justement le glossaire. C'est vraiment parfait pour être vraiment plongé dans l'univers de l'auteur. Et il y a aussi également des points négatifs. Le début. Le début peut perturber certains lecteurs. Il faut vraiment se dire que vous allez lire un vrai roman de fantasy. Tout est inventé. Autant dans l'urban fantasy, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ancrer dans la réalité, dans la terre où on vit, ça se comprend complètement. Autant là, c'est vraiment un autre monde, un autre univers. Et ça peut en dérouter certains car on n'a pas forcément l'habitude que tout soit inventé. Moi personnellement, j'adore. Donc, n'ayez pas peur. Les quelques accros en voix haute, il est vrai qu'il y a certains enchaînements qui sont un petit peu brutaux encore. Alors c'est un tome 1, donc forcément
forcément je suis beaucoup plus tolérante que la suite, donc j'attends un petit peu le tome 2 avec impatience, on va voir si cela s'est amélioré. La carte! La carte que l'auteur rajoutera bientôt, et oui, parce que c'est nécessaire, hein. Je peux vous dire que quand j'ai vu la carte, je me suis fait oui, il faut vraiment la mettre cette carte. Pour pouvoir suivre Deran, hein, ses aventures, et puis aussi ce qui arrive aux autres. Pour conclure, en résumé, si vous cherchez un ouvrage fantasy dans un univers incroyable, riche, travaillé de manière intelligente, c'est le roman qu'il vous faut. La paysanne vous transportera. J'attends le tome 2, bon, je l'ai, hein, il est dans ma palle et j'ai hâte d'y arriver pour voir ce que l'esclave me réserve après la paysanne. Déjà que dans la paysanne, Deran elle en baffe pas mal. Là, je pense qu'avec l'esclave, on va vraiment arriver à la période où malheureusement ça craint un petit peu pour elle. Voilà, c'était la chronique du tome 1 de la saga La Malédiction des Joyaux, La Paysanne, écrit par Laurent Delépine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir dès à présent, vous pouvez vous rendre sur les plateformes de financement participatif. Tous les liens sont dans les sources. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume!